Chers amis, heureux de vous retrouver en ce début de semaine, ce lundi 27 avril 2020, où dans l'Évangile, Jésus réprimande la foule nombreuse qui était à sa recherche, car selon lui, il le cherchait pour la nourriture du corps. Alors, bien souvent, nous entendons dire autour de nous ou par nous-mêmes, par des personnes, la vie m'a beaucoup donné. Le plus souvent, il s'agit de manière indirecte d'affirmer ou de refuser d'affirmer que Dieu leur a beaucoup donné. Car nous qui croyons, c'est ce que nous devons dire. Dieu m'a beaucoup donné. Mais la question que je vous invite à méditer aujourd'hui est celle de savoir, à l'inverse, qu'ai-je déjà fait pour le Seigneur? Qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Car la finale de l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui se termine par la réponse de Jésus. Quand il lui est demandé que cela signifie-t-il travailler aux œuvres du Père, et Jésus répond, il s'agit de croire en celui qui l'a envoyé. Ah, c'est si simple, c'est si facile. Travailler pour Dieu, c'est croire en Jésus. Mais ce n'est pas si facile que ça, car la foi signifie ici un engagement entier et total, un engagement global de tout notre être et même de tout notre avoir pour la cause du Christ. Pour pouvoir illustrer cela, référons-nous à la première lecture. Nous sommes au chapitre 6 du livre des Actes des Apôtres et nous assistons à la montée de haine contre Étienne, le premier martyr. Étienne parle en homme rempli de sagesse et d'Esprit Saint. Et le témoignage qu'il porte est tellement fort qu'il attire la jalousie des personnes de mauvaise foi, c'est-à-dire ces membres du peuple qui vont finalement le conduire devant le grand conseil après avoir soudoyé des faux témoins, qui vont prétendre qu'il a profané le nom de Moïse en prétextant que celui qu'on appelle Jésus serait Dieu. Et justement, voilà ce qui nous est demandé. Croire en Jésus, c'est-à-dire travailler aux œuvres de Dieu, c'est être capable de tout risquer pour Jésus. Je peux croire en Jésus, oui, mais jusqu'où je peux aller dans la proclamation de cette foi? Quel risque je peux prendre pour lui? Mais sachons-le, il a si bien dit, ceux qui souffrent à cause de lui, heureux sont-ils, car il ne les lâche pas. Et il n'a jamais quitté Étienne, et nous le verrons jusqu'à sa mort, jusqu'à son martyre. Et c'est admirable de voir comment Saint Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, décrit la réaction des membres du conseil. Ils ont constaté que le visage d'Étienne était comme celui d'un ange. Oui, cette union avec la parole de Dieu et cette conviction qu'il est là, qu'il est vivant, nous transforme. Et les aspects de notre vie qui semblaient sombrer, qui semblaient carrément de l'échec, que les hommes n'arrivaient plus à regarder, sont revalorisés par un travail intérieur de l'esprit et de la grâce de Dieu. Oui, ils cherchaient Jésus pour la nourriture de la chair, pour d'autres miracles, alors qu'une fois qu'on a mangé, on aura encore faim après. Tandis que la nourriture divine nous prépare à la vie éternelle. Et les anciens disaient, l'Eucharistie est un processus qui construit en nous cette vie éternelle. Nous ne pouvons pas communier directement ces jours-ci, mais nous pouvons en esprit le faire, et non seulement cela, travailler aux œuvres de Dieu, c'est-à-dire ouvrir les prisons, nourrir les affamés, c'est-à-dire aussi prier pour ceux qui souffrent, prier pour ceux qui n'ont pas le temps de prier.
Bonne journée à tous, soyez bénis. Je vous aime. Père Omer Billy Dangan Gonga.